Internautes, bienvenue une fois de plus à notre lecture quotidienne Zoé, écrite par notre merveilleuse prophétesse, pasteur Regina Maduke. Je suis la sœur Priska et notre thème d'aujourd'hui porte sur prenez garde aux fausses doctrines. Oui, prenez garde aux fausses doctrines parce que là dehors il y a des faux enseignements, il y a des fausses doctrines. Raison pour laquelle le Seigneur vient ce matin ou ce soir avec ce thème pour son peuple. Prenez garde aux fausses doctrines. Notre passage de ce jour est sur Marc 8, verset 15 qui dit « Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Alléluia. Dans Marc 8, verset 15, Jésus avertit ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et d'Hérode. Ce langage symbolique fait référence à la manière dont les faux enseignements et les mauvaises influences peuvent se répandre et corrompre tout ce qui les entoure. Tout comme le levain ou la levure se répand dans la pâte. Cet avertissement est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était au temps du Christ. Nous vivons dans un monde rempli de faux enseignements et d'influences négatives. Que ce soit à travers les médias que nous consommons ou les personnes que nous fréquentons. Il est très facile de tomber sous l'emprise de ces influences et de les laisser façonner nos croyances et nos actions. J'ai vu cela de mes propres yeux dans ma vie. J'avais autrefois une amie qui me critiquait constamment et me rabaissait, me faisant sentir insignifiante et sans valeur. J'ai commencé à croire que ce qu'elle disait, peu à peu, je suis devenue plus négative et cynique, perdant de vue l'espérance et la joie qui m'animaient autrefois. Ce n'est que lorsque j'ai compris que l'influence de cette amie ressemblait au levain dont Jésus nous met en garde, que j'ai pu me libérer de son influence toxique. Ah oui, pour pouvoir nous libérer des influences toxiques ou des fausses doctrines, nous devons nous appuyer sur une seule chose, la parole de Dieu, qui dit que lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité nous rendra libres. La vérité nous permettra d'être dans le discernement afin de ne pas tomber dans ces influences toxiques. J'ai commencé à m'entourer de personnes plus positives et encourageantes et à me concentrer sur les vérités de la parole de Dieu plutôt que sur les mensonges que cet ami me répétait. Alléluia. En tant que chrétien, il est important d'être vigilant quant aux influences présentes dans notre vie. Nous devons nous demander si ce que nous regardons, lisons et écoutons nous rapproche de Dieu ou nous en éloigne. Alléluia. C'est la fin de notre lecture. Maintenant, nous passons à la prière, à notre prière quotidienne. Je te prie que pendant cette prière, que tu sois connecté, que ton cœur soit connecté au trône de grâce, afin que cette prière puisse avoir manifestation dans ta vie. Veuille répéter après moi. Cher Dieu, nous te demandons la sagesse et le discernement, alors que nous avançons dans ce monde souvent confus et accablant. Aide-nous à être vigilants concernant les influences qui nous entourent, en examinant attentivement si elles nous rapprochent de toi ou nous en éloignent. Donnons-nous le courage de nous libérer des relations toxiques et de rechercher des personnes positives et encourageantes qui nous fortifieront dans notre foi. Puissons-nous toujours nous souvenir de l'avertissement du Christ, de nous méfier du levain des fausses influences, et puissons-nous être des serviteurs fidèles qui te cherchent
constamment. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je prie que ce que nous avons partagé ce matin produise en toi des fruits. Produise en toi ce discernement dont parle la parole ici. Pour toi qui n'as pas encore ce dévotionnel, je te prie de contacter le numéro qui s'affiche tout juste au-dessus de ton écran afin que la parole de Dieu soit avec toi quotidiennement. Je te donne rendez-vous demain. Que le Seigneur te bénisse.